Dans la stratégie de la GFIP, on a besoin d'accompagner, de conseiller l'entreprise. Alors, on a une entrée, on va dire, un peu individuelle, on va conseiller l'entreprise qui est demandeuse. Mais si vraiment on veut changer d'échelle et développer ensemble l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises, il nous faut toucher beaucoup plus de monde. Et pour ça, le réseau des référents handicap, c'est un outil précieux parce qu'il nous permet justement de réunir à chaque séquence un grand nombre d'entreprises avec qui on va pouvoir échanger sur les pratiques, les professionnaliser et développer leur autonomie. On accueille toutes les entreprises, celles qui sont très avancées sur le sujet, comme les entreprises sous accord par exemple, celles qui vont sortir d'accord très prochainement, comme celles qui sont plus petites et qui voudraient mettre en place une ou deux actions, pas forcément une politique d'emploi, ou qui ont juste besoin de comprendre ce que c'est que le maintien, comment recruter une personne en situation de handicap, ou connaître mieux les acteurs, par exemple. Ce sont les sujets qu'on aborde dans ces ateliers. Le référent handicap est là pour accompagner les salariés en fait dans tous leurs questionnements relatifs à leur handicap, à la mise en place d'aménagement de postes, où il y a beaucoup de liens avec le médecin du travail également pour aménager les postes et puis pour faire déclarer tout simplement également aussi son handicap et pouvoir bénéficier de ce fait de différentes aides liées au handicap. Quand on parlait de handicap, c'était souvent, comme vous le disiez, tabou, méconnu, plein d'idées préconçues sur le sujet. L'idée, c'est de mieux faire connaître ce sujet et puis du coup que ça serve à tous les salariés de l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que le rendre ludique comme on le fait aujourd'hui avec des jeux ou des éléments de communication qui vont être sous forme de chants signés ou de choses comme ça permet de rendre la question, allez, je vais le dire comme ça, un peu plus fun finalement, et de donner envie peut-être d'aborder autrement les choses. C'est vrai que depuis quelques années, et à force de travailler, de sensibiliser en interne, notamment, ça nous a permis effectivement de parler de cette situation, de parler de ces personnes en situation de handicap et d'ouvrir un peu nos chakras, d'ouvrir nos esprits sur les RQTH. Le handicap, souvent a une origine personnelle. Il n'est pas forcément lié au travail, mais on est quand même là pour les écouter et pour autant que faire se peut, aménager leur temps de travail, leur mode de travail en fonction de leurs contraintes. L'idée étant, alors il faut insister là-dessus, de faire augmenter le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, qui reste quand même un petit peu en dessous de 4% encore. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner envie de travailler sur cette question et de rester activateur de progrès dans l'entreprise du coup. On est dans un secteur d'activité où le handicap est très présent au niveau de nos salariés. Effectivement, on a largement atteint nos 6%, mais je pense qu'il y en a d'autres qui n'osent pas le déclarer encore. Voilà. Par peur de perdre leur travail, par peur de stigmatisation, effectivement, oui. Donc il faudrait arriver encore plus à communiquer sur le sujet et comme on l'a noté sur un des ateliers, en fait c'est plus compétent que différent en fait. Voilà, mettre en avant les forces, les talents et les compétences de ces salariés-là. C'est vraiment inscrit dans le dur de la stratégie de la GFIP, c'est de développer les réseaux de référents handicap, les professionnaliser et qu'ils bénéficient d'une animation de la GFIP.